Bonjour les Vierges, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'octobre. J'ai tiré un arcane majeur pour vous donner la tendance générale de ce mois pour tous les aspects de votre vie. J'espère que cette lecture vous apportera des éclairages, des pistes de réflexion, peut-être même un nouvel élan pour avancer. Alors gardez en tête que cette lecture est générale, ne retenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Faites confiance à votre intuition et surtout, faites preuve de discernement. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce mois d'octobre, vous avez l'arcane du fou. Donc cette carte évoque l'élan du commencement, l'envie de sortir des sentiers battus, de se libérer des contraintes habituelles. Donc le moment est propice aux prises de risques, à l'exploration, à l'improvisation. Vous pourriez ressentir un besoin de changement, une soif de nouveauté ou une impulsion à suivre votre intuition plutôt qu'un plan structuré. Alors cependant, pour certains, cette énergie peut aussi mener à une forme d'instabilité ou de dispersion. Le fou vous invite à oser, mais aussi à rester conscient des conséquences de vos choix. Cette période pourrait accentuer l'envie de fuir les responsabilités ou de tout envoyer valser sans vraiment réfléchir. Donc le conseil est de suivre l'élan du cœur, tout en gardant un minimum d'ancrage pour ne pas perdre le fil. Donc le défi est de trouver un équilibre entre audace et conscience. Dans le domaine affectif, si vous êtes en couple, cette période pourrait être marquée par une envie de nouveauté ou d'espace personnel. Vous pourriez ressentir le besoin de casser la routine, de redécouvrir votre lien sous un angle plus léger, plus libre. Le fou invite à apporter un vent de fraîcheur dans la relation, à rire davantage, à vous aventurer hors de vos habitudes. Pour certains, cette carte peut aussi signifier l'idée de repenser le couple en dehors des schémas traditionnels ou même prendre une pause pour retrouver votre individualité. Pour les célibataires, la carte du fou est idéale pour sortir, rencontrer, expérimenter sans pression. C'est un moment de liberté émotionnelle où les rencontres peuvent être surprenantes, inattendues, parfois instables, mais toujours enrichissantes. Donc vous pourriez croiser des personnes qui vous stimulent, mais sans garantie de stabilité immédiate. L'important est de rester ouverte et ouvert sans trop projeter. Ce qui commence sur un coup de tête peut évoluer, mais à condition de garder les pieds sur terre. Côté famille ou amitié, le fou suggère un besoin de prendre du recul sur les attentes que les autres ont de vous. Vous pourriez ressentir le besoin de vous affranchir de certaines obligations ou de redéfinir vos limites. Alors ça peut entraîner quelques incompréhensions, mais aussi permettre des échanges plus authentiques une fois les masques tombés. En revanche, pour certains couples, cette carte peut exprimer des tensions si l'un des partenaires cherche plus de liberté tandis que l'autre a besoin de sécurité. Le risque est de fuir les conflits ou les responsabilités au lieu de les affronter. Et pour les célibataires, l'envie de vivre au jour le jour pourrait empêcher de voir les vrais besoins affectifs qui se cachent derrière l'envie de liberté. Donc cette carte vous conseille de rester sincère avec vous-même et avec l'autre. Osez, oui, mais pas au détriment de vos vérités profondes. Sur le plan professionnel, le fou indique une période de transition, de renouveau ou d'improvisation. Vous pourriez avoir envie de tout recommencer à zéro, de changer de voie ou de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, même s'il semble insensé. C'est une bonne période pour oser sortir du cadre, tenter quelque chose de différent ou initier un nouveau cycle. C'est également une période favorable à l'innovation et à l'expérimentation. Vous pourriez recevoir une proposition inattendue, vous aventurer dans un domaine inconnu ou lancer un projet sont toutes les garanties. Le message ici est de faire confiance à votre intuition même si le plan n'est pas encore parfaitement établi. L'important est de commencer. Alors à l'inverse, pour certains, cette carte peut traduire une forme de désorganisation ou de manque de clarté. Vous pourriez hésiter ou il pourrait également y avoir des changements de cap trop fréquents ou encore une difficulté à vous stabiliser dans un cadre professionnel défini. Vous pourriez aussi être tenté de fuir des responsabilités ou de prendre des décisions impulsives. Donc, si c'est le cas, cette carte vous conseille de suivre vos envies tout en gardant un minimum de structure pour éviter la dispersion.
Si vous avez des démarches administratives, juridiques ou autres en cours, elles pourraient évoluer de manière peu conventionnelle. Il est possible que vous deviez improviser ou faire preuve de souplesse face à des contretemps. Le fou vous invite à ne pas vous accrocher à une vision rigide des choses. La solution pourrait venir d'un détour inattendu ou d'un choix que vous n'envisagiez pas. Alors pour certains toutefois, cette période peut entraîner de la confusion ou une tendance à négliger les détails. Vous pourriez oublier un élément important ou vous engager dans une démarche sans en mesurer toutes les implications. Le risque est de vouloir aller trop vite ou de tout remettre à plus tard. Donc le conseil est de suivre votre instinct, mais de garder un œil attentif sur les détails pratiques. Dans le domaine financier, vous pourriez avoir envie de dépenser pour vous faire plaisir ou pour un voyage ou encore investir dans une idée spontanée. Il peut aussi s'agir d'un moment où vous démarrez un nouveau cycle financier avec peu de garantie mais une grande motivation. Donc l'audace peut payer, surtout si vous osez sortir des schémas limitants. C'est également une période où les rentrées ou sorties d'argent peuvent être irrégulières, voire imprévues. La gestion financière pourrait sembler un peu chaotique si vous ne posez pas de cadre. Alors il ne s'agit pas de vous restreindre, mais plutôt de poser quelques repères pour ne pas vous retrouver dépassé par les événements. Alors pour certains, le fou peut indiquer une tendance à la négligence ou à l'insouciance financière. Vous pourriez être tenté de faire des achats impulsifs ou de vous lancer dans une dépense sans réfléchir, et le risque serait de croire que tout finira bien sans prévoir de solution concrète. Donc si ça vous parle, cette carte vous conseille de vous faire confiance, mais de garder un minimum de lucidité sur vos moyens et vos priorités. En résumé, avec l'arcane du fou, vous êtes invité à oser, à expérimenter, à suivre l'élan du cœur sans chercher à tout contrôler, que ce soit dans vos relations, vos projets professionnels, vos finances ou vos démarches. Une nouvelle énergie s'installe, plus libre, plus intuitive, parfois chaotique, mais pleine de promesses. Donc pour certains, ça peut entraîner une instabilité passagère ou le sentiment de ne plus savoir où vous allez, mais cette carte vous rappelle que le chemin se construit en marchant, pas à pas, avec confiance, et si vous acceptez de lâcher le besoin de tout prévoir, ce cycle peut devenir une aventure riche en découvertes et en opportunités inattendues. Donc c'est le moment pour faire confiance à la vie, pour avancer avec curiosité et authenticité. Laissez la peur du jugement ou de l'échec de côté, car l'essentiel est d'oser être vous-même, même sans carte, même sans plan. Donc voilà la tendance principale, les vierges, pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye.